Au Nigeria, la convalescence à rallonge du président Muhammadu Buhari ravive les craintes d'une vacance du pouvoir. Bien que le vice-président Yemi Osibanjo jouit de pouvoirs étendus, les Nigérians se rappellent qu'en 2010, le pays a connu une instabilité institutionnelle du fait du décès du président Umaru Yar'Adua. À l'époque déjà, le chef de l'État avait été admis à recevoir des soins dans un hôpital saoudien pendant 3 mois. Aussi, les analystes politiques disent ne pas faire foi au discours rassurant du gouvernement fédéral. Je pense que lorsque les spéculations et la rumeur sur son décès et des choses de ce genre ont été propagées, il aurait été plus efficace à ce moment de faire en sorte que le président s'adresse à nous via l'application Skype, par exemple. La question de la santé du président Buhari et son éventuel remplacement par son vice-président Osibanjo est cruciale au Nigeria, un pays où la rotation du pouvoir se fait traditionnellement entre le nord et le sud, selon une règle tacite. Les Nigérians craignent que Yemi Osibanjo n'ait pas assez de légitimité pour gouverner en cas de malheur. Quand il était sur place, il ne s'est rien passé de moins que ce qui se passe quand il n'est pas là. Et je pense que cet Osibanjo dont on dit qu'il agit ne fait rien parce que tout ce qu'il fait est mis en attente. Il doit suivre le protocole de mise en attente. S'il y a un moyen de nous libérer de cette situation, ils doivent essayer de l'utiliser afin de pouvoir avancer. Les investisseurs et les entreprises opérant au Nigeria s'inquiètent elles aussi et demandent au vice-président Yemi Osibanjo d'accélérer les réformes afin d'assainir le climat des affaires.